Bonsoir à tous et bienvenue dans le Goal Time, troisième match de la journée et deuxième match de ce groupe C. Et quel match pour les amoureux du football, je pense qu'on s'est tous régalés pendant les 30 premières minutes. L'Angleterre qui s'imposait 1-0 au final avec un but de Jude Bellingham à la 12e a continuellement attaqué. Et c'était un régal, c'était agressif, c'était technique, c'était fin et c'était beau à voir en tout cas. L'homme du match c'est Jude Bellingham, on va donner les statistiques. Les temps forts du match, comment il a marqué ce but, juste après le générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on dépasse. Évidemment, celui qui a pris le trophée d'homme du match, c'est Jude Bellingham. Et pour ceux qui étaient encore un peu sceptiques et qui ne regardent pas les matchs du Real Madrid comme moi, et bah cette fois-ci on a encore été éclaboussé de tout son talent parce que je regarde quand même les matchs du Real Madrid en Ligue des Champions. Et pour ceux qui étaient encore un peu sceptiques, Jude Bellingham est normalement milieu relayeur et il était partout sur le terrain. Sur la première passe qui est faite sur son but, c'est quand même lui qui l'a fait. C'est quand même lui qui l'a fait pour remonter tout le terrain. Et au final, il continue sa course de sa passe initiale jusqu'à l'entrée de la surface, jusqu'à dans la surface, pardon. Il continue sa course. Et donc il ramène le ballon, il le fait monter, Kyle Walker, il est trouvé, il lance Bukayo Saka qui centre à terre, attention nuance, il centre à terre, mais heureusement son ballon est contré et rebondit contre le sol, ce qui fait qu'il est en l'air et donc ça lobe les défenseurs, ça fait un centre parfait au deuxième poteau pour Jude Bellingham qui dompte son vis-à-vis serbe et qui arrive à marquer, franchement il arrive comme un bulldozer et il rentre dans ce ballon telle une fusée et il trompe totalement Rajkovic. 1-0 à la 12e minute et à ce moment là quand il y a la possession elle est à 70% pour l'Angleterre, on se dit qu'il va y avoir 3-4-0 mais ça s'est inversé, ça s'est calmé. La Serbie n'est absolument pas à jeter aux oubliettes, c'est mon expression préférée depuis le début de cet euro, mais quand même là ça s'est vu énormément. L'Angleterre a eu des difficultés, c'est le minimum syndical qu'ils nous ont donné ce soir, puisqu'après la 30e minute, les rapports de force se sont inversés et la Serbie a commencé à attaquer. Mitrovic, il a une frappe sèche, une frappe lourde, il a failli tromper Pickford. Et au final, si on regarde les statistiques, il y a plus de tirs tentés de la part de la Serbie, moins de tirs cadrés. Ils n'ont cadré que un malheureusement, c'était celui de Vlahovic à la fin du match, qui est bien détourné par Pickford. Mais au final, la Serbie a quand même un grand talent de jeu, un banc fourni, puisqu'elle peut faire rentrer Jovic et Dusan Tadic à la fin du match, enfin au milieu du match, pour garnir ses rangs et pour ramener de l'expérience et de la fraîcheur. Donc franchement, ce groupe C ne sera pas trop joué par rapport au match qu'on a vu entre le Danemark et la Slovénie. Le Danemark qui s'endort, la Slovénie qui certes hausse son niveau de jeu, mais c'est pas du niveau de la Serbie. Pour moi, les deux premiers, ça sera l'Angleterre qui a gagné ce soir et la Serbie ensuite. La Serbie a un grand niveau de jeu, a des grands joueurs, a une défense forte, costaud. Les Pavlovic, les Milenkovic de la Fiorentina, c'est costaud et ça a tenu tout le match. Ça a fait reculer, ça a fait galérer Harry Kane. Harry Kane a été invisibilisé. Cette année, c'est plus de 35 buts Harry Kane et il a été invisibilisé. C'est le soulier d'or européen et il a été invisibilisé par cette défense, ce milieu, ces gars costauds de la Serbie qui évoluait en 3-4-2. 4-2-3-1 classique pour l'Angleterre et Bukayo Saka, virevoltant, Jude Bellingham partout, homme du match. C'est très fort l'Angleterre, c'est très fort, ils s'en ressortent avec 1-0. Pas chanceux parce qu'au final ils n'ont pas été hyper inquiétés par des frappes ou quoi que ce soit, même si le rapport de force s'est inversé puisque on est passé à la 30e minute de 70% de possession à là, vous voyez, quasiment 50-50. Donc, ils vont finir premier de ce groupe, d'après moi, et c'est un candidat toujours dangereux. Mais ce soir, ils nous ont donné le minimum syndical. Et ce qui relativise leur niveau, je dirais quand même que c'est la tête de série numéro 1. Mais pas intouchable. On se retrouve demain pour d'autres analyses. Ciao les gars.